il faut poser les actes avec beaucoup de responsabilité. Et ça traduit la sagesse. Ici, c'est un problème de la rigueur de la loi. La loi est dure. Mais c'est la loi. C'est la loi. Dura lex, sed lex, mutanda lo sait. Parce que la loi est dure et qu'il faut l'appliquer, que lui avait pris l'initiative de convoquer les États généraux de la justice. C'est l'exécution tant attendue. Non. C'est ça, cette communauté Ce que internationale. veut l'Amérique, le monde entier le veut. C'est l'homme de paix. Trump, l'homme de paix. Ah, il aura son prix Nobel et c'est ma prière. La guerre est terminée grâce à Trump. Il y a un rapport que le gouvernement n'a pas contredit. Les 145 territoires, c'est le programme de Soumin. La satisfaction, ce n'est pas elle qui doit se côté. La satisfaction, c'est le peuple que moi je côtoie. Non, mais le peuple pleure. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Voilà. La vie est devenue chère. Il doit mettre en place un nouveau gouvernement. Un nouveau gouvernement de au maximum 26 membres, compris le Premier ministre, dans les 26. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à l'interview. L'interview, nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir pour vous Maître Richard Bondo. Avec lui, nous allons échanger sur les questions d'actualité, notamment l'affaire judiciaire concernant le ministre Constant Moutamba. Nous allons aborder au cours de cette interview. Nous allons aborder aussi la guéguerre entre, vous le savez, Jean-Pierre Bemba, qui est le VPM des transports ici en RDC, avec l'Église catholique, la Senko et les CC des vérités de Jean-Pierre Bemba, fait fâcher aussi l'Église catholique. Et puis pourquoi pas parler aussi de la visite de Bintou Keïta, la chef de la MONUSCO, précisément à Goma, où elle a eu à échanger avec les responsables des M23 AFC. Voilà, c'est toujours un plaisir d'avoir un invité outillé pour échanger sur l'actualité. Maître Richard Bondo, bienvenue à l'interview. Merci de nous avoir encore accepté de vous poser des questions. Bonjour fils, nous sommes disposés. Merci. Première question, nous allons commencer avec l'affaire de Constant Moutamba, le ministre de la Justice, après la décision de l'Assemblée nationale qui a permis à ce qu'on puisse poursuivre Constant Moutamba. Il semblerait qu'il y a détournement des deniers publics. Et puis, le procureur général a déclaré que Constant Moutamba ne puisse pas quitter la ville. Nous allons d'abord aider les gens qui nous suivent avec la procédure. Vous êtes outillé des droits. D'abord, dites-nous comment vous avez appris la décision de l'Assemblée nationale et du procureur. Est-ce que la procédure a été respectée? Oui, c'est ça. Parce que les bons juristes vous disent toujours la forme précède le fond. Quelles sont les prérogatives d'un procureur, c'est-à-dire du ministère public, c'est-à-dire du parquet? Lorsque nous consultons l'article 67 de la loi qui organise les juridictions de l'ordre judiciaire, lesquelles sont coiffées par la Cour de cassation. L'article 67 de ce code-là, des juridictions de l'ordre judiciaire, attribue au parquet la recherche des infractions. Le procureur général, dans l'exécution de ce devoir-là de rechercher des infractions, a eu vent
des 19 millions de dollars qui auraient été détournés par le ministre de la Justice, ministre d'État, ministre de la Justice. Mais parce que nous sommes un État de droit, selon l'article 1er de la Constitution, il ne revenait pas au procureur général de convoquer en son cabinet directement le ministre d'État Mutamba. Il dit, c'est moi le gardien de la loi. La Constitution dit lorsque le ministère public entend instruire un dossier à charge d'un membre du gouvernement ou autre que le Premier ministre, le procureur général près la Cour de cassation adresse un réquisitoire à l'Assemblée nationale aux fins d'instruction. C'est-à-dire, nous avons, ce que vos téléspectateurs doivent retenir, c'est que sur le plan processuel, nous avons deux réquisitoires qui nécessitent deux autorisations. La première, c'est l'autorisation d'instruire. Là, le ministre n'est pas encore inculpé. C'est une phase d'enquête. Le procureur général sollicite qu'il soit enquêté sur un dossier où il y a des soupçons que le ministre, un membre du gouvernement autre que le Premier ministre, est suspecté. De détournement. De détournement. Mais c'est pour toutes les infractions, il n'y a pas que le détournement. Okay. C'est-à-dire lorsqu'on est ministre, membre du gouvernement autre que le Premier ministre, quand, comme il n'a pas les immunités, le membre du gouvernement, mais il a par contre le privilège de juridiction d'être jugé en premier et dernier ressort par la Cour de cassation. Exactement. Alors, il faut une autorisation. Mais souvent, dans l'imaginaire collectif, on a levé les immunités. Non. Chez le membre du gouvernement, il n'y a que le privilège de juridiction. Donc, comme il est justiciable en premier et dernier ressort de la Cour de cassation, la loi, en commençant par la Constitution, article 166, dit qu'il faut une autorisation préalable aux fins d'instruction par le ministère public. Et c'est ce que le PG Mvonde a obtenu des suites de son premier réquisitoire. Ça, c'est conforme à l'article 166 de la Constitution et à la procédure, le code de procédure devant la Cour de cassation. Alors, où est-ce qu'il y a un problème maintenant? Jusque-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, dès qu'il a obtenu l'autorisation, il a entendu le ministre. Quand il entend le ministre, au cas où les faits ne sont pas graves, le PG peut classer le dossier pour fait, peut classer le dossier sans suite, soit pour inopportunité de poursuite, soit pour
le caractère bénin. Mais maître, aujourd'hui, ce que nous voyons, nous avons comme l'impression que les faits sont graves. Effectivement, c'est après instruction. C'est ce que dit la loi. Si après l'instruction, le procureur général constate que les faits sont d'une gravité telle que le dossier ne peut pas être classé, il adresse un réquisitoire à l'Assemblée nationale et pour aux fins des poursuites, d'autoriser les poursuites. Voilà, c'est là où nous sommes maintenant. Oui, maintenant nous sommes à cette phase-là. C'est à partir de cette autorisation que le PG va déférer le ministre devant la Cour de cassation en adressant à la Cour de cassation ce qu'on appelle la requête aux fins de fixation. Voilà, après ça, comme il a déjà instruit, c'est que le ministre ne puisse pas quitter la ville. Quelle est maintenant la suite? C'est que le ministre... il devait démissionner? Il est déjà mis en accusation et il doit démissionner dans les 24 heures depuis que le parquet général a déclenché. Alors, au cas où le ministre ne respecterait pas cette durée-là, et il ne démissionne pas. Non, il est réputé, la loi le dit, il est réputé mais au cas où il ne oui, c'est ça. Si dans les 24 heures, exactement, il n'a pas déposé sa démission, il est réputé démissionnaire. Et comme nous sommes dans un état de droit, il n'est plus ministre. Et le président, avec, bien entendu, en accord avec le Premier ministre, peuvent organiser maintenant le remplacement. Oui, maître, je voulais savoir, est-ce Moutamba est tombé de sa propre piège parce qu'il dénonçait les Koulounes en cravate, c'est ce que je peux dire? Non. Vous savez, lorsque on assume des responsabilités très élevées, il faut avoir de la mesure en tout. C'est-à-dire? Le zèle ne doit pas être coutumier à un responsable d'État. Il faut poser les actes avec beaucoup de responsabilité. Et ça traduit la sagesse qui guide tous les responsables chargés des fonctions d'État. Ceci revient à dire qu'on ne peut pas être ministre de la Justice, mais connaître les magistrats. Surtout lui, parce qu'il est avocat. L'article 14 de la loi organique du métier d'avocat en RDC, c'est cet article qui couvre le serment de l'avocat. Le serment de l'avocat porte le respect par l'avocat au magistrat. Donc, avant d'être ministre, il devait s'interdire la félonie d'outrager les magistrats. Parce que c'est des hommes comme lui. Par amour propre, ils ne veulent pas que
le ministre soit-il de la justice, les offusquent. Parce qu'eux aussi lui doivent du respect. Et ils sont contraints de collaborer. Parce qu'il est ministre de leur secteur. Le ministre est mandataire, mais eux, c'est leur carrière. Ils nous ont comme métier d'être magistrats, soit à la recherche des infractions, soit à les sanctionner, rendre justice. Mais lui était ministre de la Justice. C'est le ministre du secteur dans lequel les magistrats ont autorité par la séparation de pouvoir. Ils exercent le pouvoir judiciaire, dont lui, comme membre du gouvernement, n'est qu'un trait d'union entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Mais maître, il y a quand même une inquiétude de la part de la population, pas toute la population, mais une grande partie. Ils pensent que Vondé aussi est trop dur avec Moutamba, voire même Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale. Pourquoi la situation de Constant Moutamba? Oui, il semblait qu'il y a des tournées, mais ça s'est passé un peu très rapide. Non, moi je refuse de verser dans la psychologie. Là, je verse dans les sentiments. Ici, c'est un problème de la rigueur de la loi. La loi est dure. Mais c'est la loi. C'est la loi. Dura lex, sed lex. Moutamba le sait. Et c'est parce que la loi est dure et qu'il faut l'appliquer que lui avait pris l'initiative de convoquer les États généraux de la justice. Entre le discours qu'il a servi à l'ouverture comme à la clôture des États généraux de la justice et son comportement lorsque le PG déclenche cette action, l'instruction de l'affaire, cette déclaration, on ne peut pas défier tout un pouvoir d'État. Lui n'est pas un pouvoir d'État. Lui, c'est un mandataire entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc, le véritable conseiller juridique de l'exécutif, c'est lui. Mais son comportement vis-à-vis des magistrats, a-t-il répondu au devoir de ses charges? C'est bien dit. C'est-à-dire, pour moi, dès lors que la Constitution n'a pas été violée, parce que la loi qui émane du peuple directement, c'est notre Constitution. Parce que le peuple est le constituant originaire. Mais il y a les législateurs que sont les parlementaires qui ont voté des lois. Et ces lois sont appliquées selon l'article 153 alinéa 4 de la Constitution par les juridictions. Dans les juridictions, il y a le parquet et les juges qui sont les magistrats assis. Voilà pourquoi, si nous nous en tenons à la loi
Le PG n'a violé aucun texte. L'Assemblée n'a violé aucun texte. Merci beaucoup, Maître Richard. Nous allons prendre un autre sujet. Nous allons parler cette fois-ci de la situation sécuritaire. Vous le savez bien, Bintou Keïta, la chef de la MONUSCO, était à Goma. Elle a échangé avec les responsables des M23 FC, bon, les rebelles, les leaders des rebelles. Mais elle a lâché une phrase. Elle a demandé officiellement aux rebelles de quitter Goma et Bukavu. Il a parlé avec leur chef. Quelle est d'abord votre réaction par rapport à ce qu'a dit, a demandé Bintou Keïta au chef des rebelles? C'est l'exécution tant attendue de la résolution 2773. Donc Bintou, qui représente le secrétaire général des Nations Unies, dès lors que le Conseil de sécurité avait pris la résolution 2773, qui détient un pouvoir contraignant et qui doit être exécuté fidèlement. Bintou leur a dit: vous êtes dans l'obligation de quitter la RDC par respect à la résolution 2773. Et c'est le Conseil de sécurité, à travers le secrétaire général des Nations Unies, qui m'a chargé de vous notifier quant à ce. Est-ce que vous pensez que cela va être respecté par les chefs rebelles? Parce que Washington aussi, voyez, ces chefs auparavant, Washington aussi avait demandé cela. Oui. Il a demandé même au Rwanda de libérer ses militaires, ses éléments à RDC. Mais jusqu'alors, ça pose un petit problème. Et cette fois-ci, vous croyez qu'ils vont écouter? Non, je crois que la guerre est terminée. Comment ça? La résolution 2773 c'est une victoire diplomatique du président de la République. Bref, de la RDC. Mais comme elle a été votée à l'unanimité, c'est-à-dire les 5 membres permanents et les 9 non permanents, qui sont les véritables décideurs de la vie internationale, avec comme mission la paix et la sécurité internationale. C'est lui qui constitue, qui forme une entrave à l'exécution de pareilles résolutions. Recevra le sort réservé à Saddam Hussein, réservé à Kadhafi, réservé à tous les voyous étrangers à la civilisation humaine, comme Kagame. Voilà, espérons et les Nanga et les autres. Espérons. Parce que la barbarie caractéristique de leur administration dans la partie occupée révolte les âmes bien éprises de paix et d'humanité. C'est très bien dit.
je crois que cela va être quand même écouté. C'est écouté parce que il y a quelqu'un Qui est-ce? qui est arrivé à Goma, mais qui a fui. Arrivé Donc, et puis il a fui. Qui s'autoproclamait le patron de l'AFC M23, tout ça. On va évoluer, maître. Parlons maintenant du gouvernement souminois. C'est que Bintoua leur a donné comme message. Donc vous êtes satisfait? Il n'y a pas que moi. Les Congolais? Le peuple congolais et la communauté internationale, nous sommes satisfaits. Parfois, cette communauté internationale que vous glorifiez, elle Non, vous joue non. aussi double jeu Non, parfois. non, non. Parfois, elle dit La communauté et puis demain, internationale. elle dit B. Non, non. C'est ça, cette communauté Ce que internationale. veut l'Amérique, le monde entier le veut. Ce n'est pas l'Amérique de Trump qu'on joue avec. Ça, c'est l'Amérique de Trump. Vous savez, Trump est venu quand même bouleverser les choses. regarde hier, au sommet du G7 au Canada, quand il sort, le petit Macron se permet un écart de langage derrière le dos de Trump. Il a été immédiatement recadré dans un tweet. Donc, vous faites confiance au président Trump? Quand il a reçu Zelensky, il a reçu Zelensky. Zelensky se dispute avec lui, puis il rentre chez lui et conduit par Trump. Quand il rentre chez lui, Londres l'appelle, rentre. Ce n'est pas la C'est dictature, lui-là, ça. non, c'est l'homme de paix. Trump, l'homme de paix. Il aura son prix Nobel et c'est ma prière. Parce que, d'abord, grâce à Trump, Trump est président, principalement l'envoyé pour la RDC. Parce que c'est par Trump que Kabila a cédé le pouvoir. Nikki Haley, envoyé par Trump, est venu notifier à celui que nous avons sous envoûtement collectif nommé Joseph Kabila, né Hippolyte Kanambe. Elle est venue, Madame Nikki Haley, lui dire, Trump dit, si tu ne organises pas les élections, tu ne publies pas les résultats fiables, ton sort est scellé. Voilà, c'est bien. Et là, on aura la passation pacifique et civilisée du pouvoir. Espérons que cette fois-ci, ça sera Et le cas. maintenant, cette fois-ci, d'abord, c'est spirituel. Pendant sa campagne, un sniper blesse Trump à l'oreille. Il se relève, il dit, j'ai une mission. La mission là, c'est la paix au Congo. La paix au Congo. Et parce qu'elle est là, elle est déjà... La guerre est terminée grâce à Trump. Voilà. Parlons maintenant du gouvernement congolais. C'est bien, nous voulons tous la paix, mais il faut qu'il y ait aussi des bons gestionnaires au sein du gouvernement. Ça fait une année que Mme Souminois est à la tête de ce gouvernement. Vous pourriez nous dire si vous trouvez son bilan positif ou bien elle a un bilan négatif? Parce qu'il y a eu des détournements, on déplore les détournements. Vous savez. Les sociales des Congolais. Vous savez.
n'assistons pas le mal en gardant le silence. C'est-à-dire? Le talon d'Achille de ce gouvernement, c'est le mot que vous avez prononcé, le détournement. Vous savez, il y a un rapport que le gouvernement n'a pas contredit. Les 145 territoires, c'est le programme de Nsumino. 511 millions de dollars. Il n'y a que 9 millions qui ont travaillé. Où sont partis les 502 millions de dollars? Ça, c'est simplement cela que je prends comme échantillon. Parce que cet argent, d'après ceux qui ont fait le monitoring, ça vient de la Banque africaine de développement. Mais sur terrain, bien entendu, on en parlera, il semble c'est dans ce lot-là qu'il y a les millions qui seraient détournés selon IGF par les évêques. Et les SCC. Par nos évêques, soi-disant. C'est là que je dis, il faut que le gouvernement se ressaisisse. À défaut, le président de la République doit agiter son aiguillon présidentiel que lui confère l'article 69 alinéa 3 de la Constitution, le bon fonctionnement des institutions et la continuité des services publics de l'État. Il n'a pas à se remettre au rapport de son facilitateur informel, en l'occurrence, son conseiller spécial en matière de sécurité. Ce monsieur n'a consulté... Vous parlez des Bérandes? Oui, il a consulté qui comme technocrate? On lui demande, fait des consultations pour que nous puissions mettre en place un bon gouvernement. Pourquoi? Parce que le président de la République est dépité. Il n'est pas bien accompagné, le président de la République. Parce que à vous attendre parler, c'est comme si Nsumino a échoué. Le président aussi du mal à avoir des bons collaborateurs pour l'aider. Vous êtes journaliste. Qui nous informe chaque jour qu'il y a tel scandale de détournement? On a détourné et en termes des millions de dollars. C'est vous la presse. Moi, je ne suis qu'un consommateur du média. Mais lui-même se félicite, hein, Madame Nsumino. Elle se félicite en disant qu'elle a bien fait son travail, sauf qu'elle a été un tout petit peu empêchée par la situation sécuritaire dans l'Est. La satisfaction, ce n'est pas elle qui doit se côté. La satisfaction, c'est le peuple que moi je côtoie. Que vous, la presse, vous côtoyez. Non, mais le peuple pleure. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Voilà. La vie est devenue chère. Voilà. Sur le plan social. Voilà. Le transport. Vous savez, moi, je suis un villageois. J'ai étudié école primaire, secondaire au village. Mais je n'avais pas de souci de transport. Parce que j'avais des cantonniers qui retravaillaient les routes. Et on avait des routes bien entretenues. À l'époque, des camions quittaient Kinshasa vers chez moi, à peine 5 jours de route.
dans le Kasaï oriental. Et aujourd'hui, c'est un chaos. Non. C'est un chemin de la croix. Qu'est-ce qu'il faut Donc, faire? le problème, c'est que le président de la République... Oui. Il doit mettre en place un nouveau gouvernement. Un nouveau gouvernement de, au maximum, 26 membres, compris le Premier ministre, dans les 26. Soit des technocrates ou bien des politiques? Non, des technocrates rompus au secteur dans lesquels ils sont affectés. Donc ce gouvernement de Soumino a montré ses limites. Il nous faut un nouveau gouvernement. Vous savez, dans ce gouvernement, malheureusement, un ministre travailleur comme Moutamba a des ennuis. Il y a Madame des Affaires étrangères. C'est celle-là qui s'est distinguée. Il y a le ministre des Fonctions publiques aussi. Oui, Biaou aussi. C'est ça, il fait bien son travail. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Il y en a 3 ou 4 ministres. En dehors de Kaikwamba, Moutamba, Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Liaou, Paloukou. Commerce extérieur. Commerce extérieur. Tous les restes doivent partir. Qui voyez-vous encore comme ministre là-bas? Vous, au moins, vous les connaissez. Mais moi, je connais seulement ceux que je cite là. Paloukou, Liaou, Bemba Jean-Pierre, Thérèse Kaikwamba, et puis 5e, j'avais compté 5 là. Vous avez parlé de Moutamba, mais aujourd'hui... Non, Moutamba qui a des ennuis. Voilà. Voilà, nous allons chuter, maître. Parlons de cette affaire de Jean-Pierre Bemba et l'Église. Jean-Pierre Bemba, dans sa sortie médiatique, il a lâché quelque chose en disant que il y a l'Église catholique avec l'Ansenco qui sont en train de piéger même les chefs de l'État qui cherchent, je dirais, la souffrance des Congolais, l'échec de Félix Tshisekedi. Ils sont en train de piéger même les chefs de l'État dans leur façon de faire. Mais c'est clair et net. C'est clair et net. Les gens sont porteurs du plan, ce qu'ils appellent le pacte là. C'est le plan de Kagame pour soumettre à l'esclavage la RDC. Ce n'est pas le pacte social pour l'intérêt social des Congolais. Un pacte social mariné à Kigali par Kagame. Et eux sont les missionnaires de Kagame. Ils sont en inadéquation avec leur magistère. Le magistère des évêques, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, ils sont dehors. Ils sont allés vénérer le bourreau du peuple congolais. Mais c'est une plateforme, la Senko, c'est une plateforme, mais ce n'est pas l'Église. Jésus-Christ, dont ils détiennent, soi-disant, le magistère, a-t-il été notre bourreau ou notre sauveur? Mais maître, la Senko aussi, parce que si vous ne vous identifiez pas à Jésus-Christ pour être sauveur de l'humanité, il faut garder le silence et se taire. Et c'est ce que leur conseil, leur collègue, le cardinal Sarah, dans son livre « La force du silence », il dit, lorsque la parole de l'évêque est confuse et ambiguë. Mais ils disent la vérité, les évêques nous montrent quand même les chemins à suivre. Ça confirme. Ils dénoncent la mauvaise gestion, ils montrent au peuple comment marcher pour revendiquer leurs droits. Pourquoi ça vous choque? Ça me choque parce que leur plan est de déstabiliser la RDC pour que nous soyons sous l'esclavage du Rwanda. Et c'est ça la réponse que le président Félix, ce qu'a dit Jean-Pierre Bemba, c'est en somme la réponse que le peuple et le président Félix donnent à son dernier visiteur ici. Non, mais Martin Fayulu, pendant leur échange avec Félix Tshisekedi, il a demandé au chef de l'État qu'il puisse quand même voir comment recevoir les évêques.
Non, mais c'est lui le président élu qui les reçoivent. Parce qu'il est toujours avec eux. Et c'est eux qui l'ont mandaté pour aller voir le chef de l'État. Parce que lui est venu plaider, faire le plaidoyer des évêques chez le président de la République, le véritablement élu président. Parce qu'il a ma voix, moi. Donc vous traitez... Dans les 74%. Vous traitez Martin Fayoulou de porte-parole des évêques? Ah! Mais c'est lui-même qui est allé demander au président, il faut les recevoir pour parler de leur pacte social. Pour la cohésion nationale. Ah, au nom de la cohésion. Ah, au nom de la cohésion. C'est une bonne chose quand même. La cohésion existe. La cohésion, c'est ce que toi et moi nous faisons ici. Est-ce que toi et moi, entre toi et moi, il y a une dispute? Non, mais nous parlons Congo et la cohésion, c'est quoi? Je renvoie Fayoulou et ses évêques à lire l'article 66 de la Constitution qui met point final à sa démarche ou à leur démarche. Mais on voit les politiciens, ils sont dispersés. Lesquels? Katumbi, il y a... Ça, c'est un... Tu me parles de qui? Katumbi, Moïse, ancien gouverneur. Non, celui-là, c'est un Zambien, celui que tu as cité, le premier là. C'est un Zambien. Lui n'a même pas droit à exercer la politique. Délice Sanga, il dénonce la gestion actuelle. Oui. La gestion, toi et moi, nous la dénonçons. Qui est le Congolais d'accord avec la manière de gérer l'État sur le plan économique? C'est pourquoi ils doivent se mettre autour d'une table. Non. Pour trouver une solution. Non, là, nous avons les institutions qui fonctionnent, légitimes, qui doivent toujours se fédérer autour du chef de l'État pour que le pays soit bien tenu. C'est tout. Pas question de dialogue, pas question de réunir les hauts responsables de ces pays, les hauts politiciens, pour discuter sur le bien-être de ce pays. Vous refusez tous les dialogues. Depuis que je suis avocat, j'ai participé non, d'abord, j'ai assisté aux tractations pour tous les gouvernements de transition. Toujours dialogue. Ça n'a jamais apporté de solution. Aucune solution. Nous sommes allés, après l'accord de Lusaka pour un dialogue intercongolais, nous sommes allés à Sun City. Moi-même, j'étais le facilitateur interne du dialogue intercongolais parce que j'ai travaillé avec Ketumile Massire. C'est entre mes mains que Massire a remis vers 22 h au Grand Hôtel le plan Massire pour résoudre la crise congolaise. Et c'est moi qui ai distribué ce plan à toute la classe politique afin de préparer le dialogue. Moi, j'étais le facilitateur interne du dialogue intercongolais. Et tous ces dialogues-là ont abouti au mixage, brassage et à l'infiltration tous azimuts de nos services de défense et de sécurité, au point que, un jour, en 2013, lorsque le M23 avance sur Goma, James Kabarebe s'est permis de dire au Congo, il n'y a pas de militaires. Ils sont incapables de tuer un rat. Ça, c'est James Kabarebe qui traitait notre armée à ce niveau-là. Le chef d'état-major rwandais à l'époque. De l'époque. De l'époque. Il a dit non, au Congo, il n'y a pas d'armée. Ils sont incapables de tuer un rat. James Kabarebe. Et quelle a été votre réponse pendant cette période quand il disait ça? J'ai pleuré. Parce que quand il le disait, il était sûr que le commandant Hippo était à la tête de la RDC et qu'il était leur émissaire, le proconsul de Kagame en RDC. Maître Sané Fini, un mot à la population congolaise par rapport à ce que vous pensiez pour le bien-être des Congolais. D'abord, un remaniement rapide et réduction drastique de la taille du gouvernement par le chef de l'État, avec
des technocrates rompus. On ne peut pas prendre un type parce qu'il est de la majorité, union sacrée, non. Le gouvernement doit être ce que le peuple attend, c'est-à-dire les meilleurs d'entre nous doivent aider le chef de l'État à réaliser sa vision, à accomplir sa vision. Il lui reste 3 ans, meilleurs même 2 ans et demi. Oui, mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Le président de la République a un atout majeur, c'est l'adhésion populaire à sa vision. Aujourd'hui, là, mais là, il y a eu le Rwandais là qui est venu à Goma, qui a commencé à consulter lui aussi. Il est où aujourd'hui? Il est devenu nomade comme ils le sont. Tous. C'est des nomades. Il est maintenant dans un nomadisme exilié. Passez-moi la néologie. Un mot aux politiques congolais parce qu'ils veulent les dialogues. Oui. Hein? Jean-Pierre a donné la réponse. Aucun Congolais n'ira au dialogue pour évincer le président de la République, véritablement élu, légitimement placé par le peuple, là où il est. C'est ça la réponse. Ce dialogue n'aura pas lieu. D'ailleurs, il n'aura plus lieu. Pourquoi? Parce que les porteurs du message de Gagamé, du moment que Gagamé est soumis à l'exécution de la résolution 2773, c'est rayé à l'ordre du jour. Le fameux dialogue, rayé à l'ordre du jour. Maître Richard Bondo, c'était un plaisir. Je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie, fils. Voilà, mesdames, messieurs. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez bien suivi avec moi. Donc, aucun commentaire à faire. Nous vous disons toujours merci et continuez de nous faire confiance pour ce travail. Au revoir.